Bonjour et bienvenue aux Artisans de paix en ce beau 20 avril 2024. Euh, j'ai aujourd'hui un invité de marque, M. Dianda Soumela, qui est président de DSM Agrobusiness International et aussi président de la GED, Jeunesse de développement, Jeunesse engagée de développement durable, une ONG basée au Burkina Faso. Cher Dianda, bienvenue. J'aimerais dans un Merci. premier temps que tu te présentes un peu plus, que tu nous parles de toi, de tes qualités au niveau de l'agriculture et je te laisse la parole. OK, bonjour, Monsieur Luc Baudrel. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez ce matin de pouvoir m'exprimer sur votre antenne. Cela est une fierté pour ma personne ainsi que mes collaborateurs. Moi, je me nomme Monsieur Dianda Soumaïla, je suis au Burkina Faso, président fondateur de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement durable, œuvrant dans le domaine du développement durable. Nous travaillons dans le cadre de l'environnement et dans le cadre aussi de l'agriculture et l'aviculture. Et aussi le côté social, faisant des sensibilisations à l'endroit des populations vulnérables. Voilà. En dehors de l'ONG, je suis également le PDG de l'entreprise DSM Agrobusiness International, basée au Burkina Faso, une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'agro-business, l'agriculture, tout ce qui est comme l'agriculture. Elle aussi, elle fait de l'import-export du Canada, États-Unis au Burkina Faso. Voilà, l'entreprise a une existence de 2 ans, 2022-2024, ça fait pratiquement 2 ans. Et elle travaille en étroite collaboration avec M. Luc Baudrel, basé au Canada, et M. Marc Poirier, l'un des piliers aussi de l'entreprise DS Agrobusiness International, qui est vraiment une entreprise internationale. Et au sein de l'entreprise, il faut noter que le rôle de M. Luc et M. Marc Poirier, que l'on avait de par le passé déjà fait une présentation, ce sont des personnes qui ont des mandats internationaux au sein de l'ONG GED et que je m'en veux vous expliquer. Monsieur Luc Baudrel est consultant international bénévole de l'ONG GED. Et quand on parle de consultant international bénévole, déjà vous comprenez de quoi l'on veut parler. C'est une personne qui noue les partenariats avec des ONG internationales, des institutions. La vision, c'est d'accompagner les couches vulnérables. Et comment accompagner les couches vulnérables? Il faut tenter d'unir un monde autour de la vision, faire comprendre à notre monde que nous sommes vraiment dans une situation qui est une situation difficile et nous, ensemble, on sympathie à la douleur des couches vulnérables et on prend le temps dans la patience, dans la recherche. Parce qu'il faut prendre un temps pour rechercher le partenaire et puis aussi faire comprendre au partenaire la vision et les objectifs. Et là, c'est vraiment une collaboration salutaire que l'on doit d'abord féliciter Luc et M. Marc Poirier. Que DSM, la vision, c'est d'abord se dire que c'est une entreprise à envergure internationale. L'entreprise, dans le volet agricole, a eu déjà à faire des champs agricoles. Et comment elle a fait ces champs agricoles? Voilà le système de l'entreprise. Parce que l'entreprise a signé un partenariat avec l'ONG GED. Le partenariat de l'entreprise a le projet agricole. Elle offre de l'emploi aux femmes membres et aux jeunes de l'ONG GED. Parce que quand elle va faire des champs agricoles, toutes ces femmes membres de l'ONG GED, ce sont des femmes aussi de parfois qui ont besoin au moins un temps soit peu d'une occupation, du boulot à faire comme du travail. Et l'entreprise offre de l'emploi aux femmes membres de la GED. Et Combien vous de avez femmes, Dianda, qui sont, grosso modo, au niveau de la GED, ça contient combien de femmes où est-ce qu'on va créer de l'emploi? OK, au niveau de l'ONG GED, il faut noter que la GED actuellement a plus de 78 groupements de femmes. Et les 78 groupements de femmes, la plus petite groupement fait 42 femmes.
Aujourd'hui, nous totalisons plus de 7800 femmes enregistrées directement dans notre registre. 7800 femmes enregistrées directement. Les groupements qui ont pris des mandats, qui sont dans le processus d'être enregistrés, peuvent aller au-delà de 2000 à 2500. Sans pour autant parler aussi de la jeunesse, parce qu'il y a une jeunesse battante et une jeunesse dynamique au sein de l'ONG aussi qui est là. Cette jeunesse aussi peut totaliser un nombre de 2000. Donc aujourd'hui, l'ONG GED née depuis 2018. Aujourd'hui, si elle fait les statistiques et essayer d'actualiser le fichier, l'ONG GED peut aller à plus de 12 000 à 12 500 membres actuellement actifs et dynamiques pour les projets sur le terrain. Wow. Et vous l'avez constaté. Vous l'avez constaté dans les années passées sur les champs agricoles. Et là aussi, on profite de remercier l'entreprise Agrobusiness International parce que déjà, c'est rare de voir une entreprise qui fait une collaboration et au cours de la première saison, l'entreprise a décidé de prendre les vivres qu'elle a pu avoir, réoctroyer ces vivres à la population. Et là, tout le monde a constaté, nous avons fait un don de plus de 40 sacs d'haricots à cette couche vulnérable. Et c'est déjà quelque chose à féliciter. Et nous remercions vraiment M. Luc et M. Marc et aussi à ma personne d'avoir cette vision de créer et soutenir les couches vulnérables. Merci beaucoup, M. Luc. Ça fait plaisir. Mais je voulais te poser une question. Favoriser l'emploi au sein de la GED, au sein de DSM Agrobusiness, est-ce que ça va faire progresser la paix dans le secteur? Tu sais, de créer de l'emploi avec l'argent de la paix, est-ce que ça fait progresser la paix dans le secteur du Burkina Faso? Merci beaucoup, M. Luc. À ce niveau, c'est vraiment une question rapide que je prends parce que l'emploi, il faut dire que l'emploi est à la base de tout. Et créer vraiment de l'emploi à toute cette couche vulnérable constitue en même temps une occupation et cela contribue vraiment, je peux dire que cela contribue vraiment à 98% de la résolution de la paix. Parce que quand il y a l'occupation, vous savez que le noyau se retrouve dans un champ pour cultiver. Il y a une communication qui naît entre cette population. Il y a la familiarité, l'esprit de se retrouver ensemble. Ça devient une conscientisation. Il n'y a pas lieu de faire naître des esprits de crise, des esprits de guerre, c'est une entente. Donc la vision, c'est d'unir. Et quand on unit, c'est que la paix naît sur cela. D'où la vision des artisans de la paix que nous épousons, qui est vraiment une très belle vision, cette vision d'unir cette population, travailler ensemble, récolter ensemble et nourrir un esprit qui cultive la paix et véhiculer des messages de paix. Et dans ces champs agricoles, ça devient comme des champs-écoles. Vous voyez, ça devient comme des salles d'école où l'on ne fait qu'avoir la population ensemble. Parce que d'abord, il faut noter que, et on a toujours dit qu'on ne mobilise une personne autour de ses intérêts. Et tout le monde le sait. Par exemple, que vous retrouvez une population qui est dans un champ agricole en train de cultiver le mil. D'abord, c'est parce que cette population, elles sont en harmonie, elles se comprennent qu'elles sont en train de cultiver le champ agricole. Ça veut dire que cette population est épargnée à une crise déjà. Mais si elle n'a pas une occupation, elle ne peut pas travailler. Elle n'a pas, d'abord, elle n'a pas le champ agricole, elle n'a pas les moyens pour aller travailler. Elle ne mange pas, elle est affamée. Elle souffre. Il y a la délinquance qui naît. Les enfants n'ont pas à manger. Ils sont obligés de. Quand on ne mange pas, depuis matin, si on ne mange pas aujourd'hui, demain, après-demain, automatiquement, si on a la possibilité de voler pour manger, on va voler parce que si on ne vole pas pour manger, on va mourir. Donc, du coup, quand il y a l'occupation et le travail, l'on oublie les crises. Vous voyez, Oui. Puis, tu es bien placé au Burkina Faso pour savoir c'est quoi un pays qui est en guerre, qui est en crise. Tu sais comment ça se vit. Donc, est-ce qu'on doit avoir peur en tant que Canadien? Parce que moi, j'ai pas peur, évidemment, j'ai déjà investi. Mais vu que tu parles pour les autres Canadiens, les autres Européens, les autres Nord-Américains, est-ce, est-ce que vous vivez bien là, dans ça malgré tout? Est-ce que vous êtes capable d'opérer? Vous êtes capable d'opérer des projets agricoles? Dans le fond, est-ce que la guerre présentement au Burkina Faso, qui fait rage, est-ce qu'elle peut empêcher des projets agricoles, par exemple?
Non, parce qu'il faut noter qu'à ce niveau, il n'y a pas de crainte parce qu'à tout moment, nous avons toujours lancé nos messages envers nos partenaires, nos amis, par exemple ceux qui sont aux États-Unis, au Canada. Nous leur avons dit que la crise, certes, nous vivons une crise au Burkina Faso, mais cette crise ne nous empêche pas de travailler parce qu'on ne va pas dire que nous sommes en crise, voilà pourquoi nous n'allons pas travailler. Parce que la Oui, crise, il y a des localités impactées par la crise. Et aussi, nous avons la chance, nous avons un gouvernement dynamique qui est là, qui travaille de telle sorte à résoudre. Et quand vous regardez, progressivement, les gens sont en train de cultiver, les gens sont en train de rejoindre leur base pour cultiver. D'où la vision qui est née l'année passée, si vous repartez sur les plateformes, nous avons noué ensemble une réflexion et on s'est dit, zéro faim dans un pays en crise. Vous voyez, on a oui, rédigé un projet et on a dit le projet zéro faim dans un pays en crise. Zéro faim dans un pays en crise, c'est quoi? C'est la volonté de Luc et Dianda et Marc Poirier depuis le Canada qui ont réfléchi et qui ont lancé le projet et dire aux Américains, aux Canadiens, voilà un projet bien placé que vous pouvez appuyer là-dessus et le projet est clair. Faire travailler les localités où la population n'est pas impactée par la crise, cette population a la possibilité de travailler pour soutenir là où les gens n'ont pas pu travailler. Donc, il faut faire des champs agricoles. D'où la vision des 375 hectares. 375 hectares, c'est une vision qui est née pour permettre au moins à 75 groupements de pouvoir cultiver à raison de 5 hectares par groupement. Vous voyez, 5 oui, oui, hectares oui, par oui, groupement. oui. Donc, vous voyez, 5 hectares par groupement sur, 300, sur 75 groupements, ça permet de pouvoir travailler. Et le rôle de DSM était vraiment de trouver les moyens, trouver des partenaires dynamiques, des gens qui ont une vision à long terme, qui pensent vraiment que la collaboration est le fructuaire parce que les Luc ont déjà vu au moins les traces des choses. Si Luc a Oui. pu avoir confiance en Dianda et à la JED, Marc a pu avoir confiance en Dianda et la JED depuis plusieurs années. C'est juste dire que c'est encourageant et lancer toujours un appel vers les autres collaborateurs de ne pas avoir peur parce que la JED aujourd'hui, ce n'est plus une structure où il faut dire que peut-être que c'est dans une maison, on parle et ce n'est pas la réalité. Tout est vérifié sur le terrain. On a déjà un bureau au niveau de la capitale ici qui est très dynamique, qui n'est même plus caché. Voilà, on a les moyens de déplacement qui sont déjà là. On a des champs agricoles opérationnels. Aussi, le projet Zéro Faim dans un pays en crise qui nous tient à cœur, que nous voudrons peut-être solliciter au moins 2 minutes de l'antenne de M. Luc pour en parler. Zéro fait dans un pays en crise est vraiment né d'une volonté des gens qui ont bien réfléchi sur le projet. Tous les pays du monde, là où il y a la crise, aujourd'hui, vous savez que dans le monde, ce n'est pas le Burkina Faso seulement, dans le monde, il y a des pays où il y a la crise. Zéro fin dans un pays en crise, vous savez, on n'a pas seulement dit que c'est le Burkina Faso. Elle peut être exploitée au Congo, elle peut être exploitée en Côte d'Ivoire, là où le besoin se fait sentir. C'est juste permettre aux couches, là où il n'y a pas d'impact de crise, que ces gens aient un accompagnement pour pouvoir travailler. Donc, l'accompagnement aboutit à la mise en place d'un tracteur. Il faudrait avoir un tracteur agricole. Là, c'est un avantage quand vous avez le tracteur agricole. Vous labourez les champs pour permettre aux femmes de pouvoir travailler. Donc, le rôle de DSM en créant de l'emploi aux femmes et aux vulnérables était de pouvoir avoir un tracteur et ce même tracteur laboure les champs agricoles et nous venons avec les intrants agricoles sur un partenariat gagnant-gagnant et les femmes ne sont pas les perdants, c'est le plus gros gagnant. Si vous voyez. Donc, Oui, 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 ça oui, dit, oui, oui. On crée de avec, l'emploi, on améliore leur qualité de vie et voilà. ça fait progresser la paix, évidemment, dans le secteur, ça stabilise la paix. Donc, ça amène d'autres projets, hein? Parce que le premier projet qu'on a fait, on avait 5 hectares. Là, maintenant, on a Ouais. 375 hectares. Donc, juste pour vous donner un ordre de grandeur, 1 hectare équivaut à un terrain de football. Donc, 375 terrains de football. Et là, on va faire quoi sur ces terrains-là, mon cher Dianda? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Luc. À ce niveau, pour les cultures que nous avons noué vraiment la vision, c'est une vision qui, tant que la première année quand nous avons fait, nous avons dit que nous allons cultiver l'arachide sur les hectares que nous avons. Cultiver l'arachide et accompagner un peu avec l'haricot. Parce que vous savez que quand on a l'haricot sur les sites, le personnel qui travaille sur les sites
C'est un personnel qui doit manger, qui doit se nourrir pour travailler. Au moins, il faut prévoir une partie de la RICO sur les sites, de telle sorte que quand il y a des travaux sur les sites, les gens puissent au moins, parce qu'après la première récolte, l'année qui va suivre, les gens auront de la RICO en permanence dans leur grenier. Ils peuvent peut-être préparer cela, se nourrir et travailler. On aurait déjà épargné côté nourriture pour les nourrir et pendant le travail du champ. Ils ont déjà la nourriture pour aller travailler. Maintenant, l'arachide était une vision déterminée par la mise en place d'une unité internationale de production de l'huile d'arachide qui allait sortir. Parce que l'usine de l'huile d'arachide, c'est une usine qui allait être implantée par le biais de toutes ces récoltes que nous allons faire. Donc, du coup, vous travaillez votre arachide, vous transformez l'arachide et vous êtes sur la chaîne. Donc, ça veut dire que toute la chaîne, tout le monde a de quoi à faire parce que vous allez travailler, vous allez participer au scénario de faire sécher l'arachide, voilà, croquer l'arachide, trier les grains de l'arachide, broyer au niveau des machines, voilà, les emballages, l'huile, tout ça c'est une chaîne. Mais l'huile allait être commercialisée où? D'abord, quand on cultive dans un pays, il faut noter que la consommation nationale, même d'abord, parce qu'il faut d'abord satisfaire cette consommation Parce qu'on nationale. règle un problème aussi, hein? On règle un problème de consommation locale aussi. Au lieu de Voyez, l'importer de l'Europe, on la fabrique chez vous, pour les mondes de chez vous, et le surplus, on l'exporte. C'est bien cela? voilà, d'où voilà, d'où M. Marc qui disait la fois dernière qu'on aurait déjà, qui ne voudrait pas consommer, par exemple, l'huile que produisent ces femmes en C'est province, clair, parce c'est que clair. ne voudraient pas consommer leur huile. Parce que si vous achetez leur huile, en quelque sorte, vous contribuez aussi à remédier à un problème. Donc, du coup, la chaîne, c'est vraiment une chaîne qui est bien planifiée, de telle sorte que tout le monde vraiment allait être satisfait sur la chaîne. Mais aussi, on comprend les partenaires, parce que M. Luc a évoqué ce système de la paix. Donc, il faut vraiment des sensibilisations et nouer une sensibilisation sur la paix, l'entente. Donc, du coup, la vision des artisans de paix, avec la GED, DSM et d'autres structures au Burkina Faso, au Congo, au Ghana, qui est vraiment partout, actuellement est en train de travailler sur des sensibilisations et vraiment, ça donne des bons résultats sur le terrain parce que chaque jour, les gens appellent pour adhérer. Donc, quand les gens adhèrent à la structure, nous voyons déjà que c'est déjà Est-ce que quelque chose tu de... est-ce que tu serais ouvert à un développement de la GED au niveau international, au niveau de l'Afrique, au niveau d'autres pays, qu'on ait le même protocole que la GED? Parce que pour moi, comme investisseur, c'est rassurant d'avoir la GED dans le décor. Je crois que ce serait bon qu'on exporte ce modèle-là un peu partout. Est-ce que c'est quelque chose de possible, ça? Non, avoir la GED au niveau national, au niveau international, sous-régional, c'est vraiment notre vision. Notre vision, c'est cela parce que quand on choisit la vision du développement durable, il faut noter que le développement durable ne doit pas se limiter au Burkina Faso. Parce que même si nous travaillons à avoir une paix durable au Burkina Faso, avoir un pays stable, un pays de beauté, il faut noter que et si l'on doit aller, par exemple, dans un pays qui est situé, qui n'est pas frontalier du Burkina Faso, nous devons passer par un autre pays pour y aller. Et si là-bas, il n'y a pas le développement durable, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Donc, l'objectif de la GED, étendre dans la sous-région internationale, c'est notre vision. Mais comme on le dit souvent, quand un enfant naît, l'enfant prend le temps pour grandir et quand il va devenir grand, il comprendra beaucoup de choses. Donc, au départ, nous sommes enfants. Nous avons travaillé petit d'abord. Au fur et à mesure qu'on évolue, on a vu qu'il y a des doléances. Les gens veulent la structure dans leur pays. Donc, nous sommes disposés à étendre la GED dans presque tous les pays du monde, là où le besoin se fait sentir. Mais seulement, il faut avoir une jeunesse dynamique, des personnes de vision, des personnes qui vivent à long terme. Et ensemble, seulement la structure, on peut l'étendre partout dans le monde. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Écoutez, je te remercie, M. Dianda Soumeila, du temps que tu nous as accordé ce matin, de nous expliquer de long en large la structure de DSM Agrobusiness et de la GED. Pour nous, c'est tout le temps que nous avions ce matin. Donc, je vous conseille d'écouter cette vidéo-là à tout le monde pour savoir ce qui se passe au Burkina Faso. Il va y avoir d'autres entrevues qui vont se faire avec Dianda et le monde sur le terrain au courant de l'été, lorsqu'on aura commencé à
à faire le travail sur le terrain. On va pouvoir voir un peu tout ce que les femmes aussi font. Et on pourra parler aussi de votre usine de savon aussi également lors de la prochaine entrevue. Donc, un savon qui est fait par les femmes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par les femmes de la GED. Les événements sont toujours présentes. Donc, sur ça, je te souhaite une bonne journée et merci d'avoir été là et disponible encore une fois, Dianda. Donc, à la prochaine. Merci, Monsieur Luc, merci. Bye bye.